Après être allée voter, Laura regarde les résultats des élections. Elle allume la télé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les urnes ont parlé comme Laura Ausbingen à Bingen. 64,4% des électeurs inscrits en Rhénanie-Palatinat ont voté comme elle ce dimanche afin de renouveler leur parlement et ainsi élire le 18e Landtag de Rhénanie-Palatinat. Si vous avez suivi notre programme, la maison de Rhénanie-Palatinat organisait dimanche soir à 18h une soirée électorale en compagnie de Manuela Glab, professeur de sciences politiques à l'université de Koblenz-Landau. Retrouvez tout de suite le résumé de la soirée par Amélie Bock, Laura Welschmidt et Loïc Mingui depuis Dijon. Une participation en baisse de 6 points, c'est le premier enseignement de cette soirée. Plusieurs raisons à ça. Le temps morose, la crise sanitaire, mais aussi des raisons politiques sur lesquelles nous allons revenir. Deuxième élément marquant de la soirée, les 64% de vote par correspondance. Record historique en Allemagne battu ce dimanche par la Rhénanie-Palatinat. Considérant les 64% de participation, on a donc en comptant tous les inscrits 36% d'abstentionnistes, 44% des votants par correspondance et seulement 20% des électeurs qui se sont rendus à leur bureau de vote. Avec 35,7% des voix, le SPD, parti majoritaire en Rhénanie-Palatinat, arrive de nouveau en tête du scrutin. Le SPD, à la tête du Land depuis 1991, capitalise sur une ministre-présidente populaire, Malu Dreyer, qui a su se rendre sympathique auprès des citoyens du Land, comme avant elle, ses prédécesseurs Rudolf Scharping et Kurt Beck. La Rhénanie-Palatinat reste donc un bastion social-démocrate, à l'heure où le SPD n'est pas au niveau national au meilleur de sa forme. Le SPD rhéno-palatin limite la casse en ne perdant qu'un demi-point de pourcentage en comparaison avec le dernier scrutin. Il n'en est pas de même pour la CDU, qui perd quant à elle un peu plus de 4 points pour s'établir à 27,7% seulement, score historiquement bas en Rhénanie-Palatinat. Deux raisons principales à ça. La première est régionale, avec l'absence de la populaire présidente de la CDU régionale, Julia Klöckner, qui depuis 3 ans est la ministre de l'Agriculture d'Angela Merkel à Berlin. Elle a donc dû laisser sa place à Christian Baldauf, son collègue président de la fraction CDU au Landtag, qui, en l'absence de campagne électorale classique, n'a pas pu aller à la rencontre de ses électeurs pour mieux se faire connaître. La seconde est nationale, avec la démission la semaine dernière de 2 députés de la fraction de CDU de CSU en début de semaine, pris dans une affaire d'enrichissement personnel autour de vente de masques. Et puis d'un troisième en fin de semaine pour des soupçons de corruption. D'après les analyses statistiques, c'est le deuxième parti qui a le plus souffert de l'abstention de ses électeurs. En termes d'évolution des votes, c'est finalement les Verts, les grands gagnants de cette élection. Sans atteindre les 10% espérés, leurs 9,3% les place 4 points au-dessus de leur dernier résultat. Si la coalition en feu tricolore rouge, jaune, vert subsiste, ce qui est très probable, ils peuvent légitimement espérer davantage peser dans la coalition renouvelée et négocier un contrat de coalition laissant davantage de place à leur programme. Le troisième partenaire, justement, l'AFDP, réussit à se maintenir au Landtag après leur retour en 2016 avec 5,5% des voix. Ils se font cependant doubler par les Verts, qui peuvent, avec leur score, devenir le premier partenaire de la SPD. L'AfD passe de 12,5% des voix en 2016 à 8,3%. C'est un peu plus de 4 points perdus pour le parti, qui se maintient cependant au Landtag et s'installe ainsi durablement dans le paysage politique. Cette érosion peut s'expliquer par la confirmation du profil de l'AfD, qui a fait évoluer celui de ses électeurs. Le vote AfD est désormais un vote d'adhésion davantage qu'un vote contestataire. Les analyses de report des voix attribuant à l'AfD le plus grand nombre de voix perdues dans l'abstention semblent confirmer cette thèse. Les nouveaux Landtag, ce sont les Freie Wähler, avec 5,4% des voix,
ils réussissent à dépasser le seuil de 5% nécessaire pour obtenir des sièges au Landtag. Cette plateforme, à l'origine destinée à rassembler des candidats indépendants au communal, tend désormais à s'imposer au niveau régional. Mais est-ce qu'on peut tirer des conclusions au niveau fédéral? Difficile à dire pour le moment, mais si ces résultats se confirment au fil des autres élections, alors oui, une coalition en feu tricolore pourrait être une éventualité à Berlin cet automne. Mais qu'est-ce qui se passe en Rhénanie-Palatinat maintenant? Malou Dreyer, la ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat qui était aussi la tête de liste du SPD lors de ces élections, l'a annoncé dès le début de soirée. Le SPD souhaite prolonger l'expérience avec ses partenaires de coalition, le FDP et les Verts. Mais pour le moment, il faut d'abord se répartir les sièges au Landtag. Comment ça se passe? On va prendre en compte les résultats issus de ces deuxièmes voix des électeurs, mais aussi les premières voix. Tu te souviens de ton bulletin, Laura? Oui, mais comment ça marche? Eh bien, bonne question. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite en attendant une excellente soirée en notre compagnie et vous dis à très bientôt. Ah ah.